Bonjour, je suis Aline, je vais vous montrer comment je vis presque sans déchets ni plastique. On va commencer par la cuisine. Le sans plastique et le zéro déchet, ça va souvent avec le minimalisme parce que finalement ça se résume à consommer moins mais mieux. Pour mes aliments secs, j'achète tout en vrac, dans des sachets en tissu lavable et ensuite je mets tout dans des bocaux en verre. Alors le verre, il faut savoir que c'est beaucoup plus sain que le plastique ou le carton. Donc il y a aussi le côté protection de la santé, au-delà du côté environnement, ne pas produire de déchets. Alors les ustensiles que j'utilise dans ma cuisine sont aussi sans plastique, donc ils sont principalement en bois, ou en inox, puisque l'inox est un matériau très sain. Et j'utilise aussi le tissu lavable. Par exemple, j'ai des petits chapeaux à mettre sur le dessus des bols pour éviter le film plastique pour recouvrir des restes alimentaires. Pour tout ce qui est produits de consommation dans la cuisine, autre de ce qui est alimentaire, on peut faire ces éponges soi-même à base de collants filés. Qu'on tisse tout simplement, c'est une technique extrêmement simple et ça fait une éponge qui est presque inusable, qui dure littéralement des mois et qui est fait à base de récup. Souvent, les cosmétiques qui sont polluants pour l'environnement le sont aussi pour notre propre corps. Personnellement, j'ai besoin uniquement de 5-6 produits pour m'occuper de mon corps et remplacer tous les cosmétiques traditionnels. On a par exemple le beurre de karité. Donc ça c'est acheté en boutique biologique et ça va remplacer les baumes, les crèmes pour les mains, les sticks à lèvres, ça marche extrêmement bien, ça nourrit très bien la peau. On a aussi de l'huile de coco qui est naturellement antibactérienne, donc elle peut remplacer le dentifrice par exemple, ça blanchit aussi naturellement les dents. On peut faire aussi son déodorant avec de l'huile de coco en le mélangeant avec du bicarbonate de soude, très économique, très efficace aussi. On a aussi le marc de café, donc là aussi c'est de la récup et ça permet d'exfolier la peau du visage et du corps de manière vraiment très efficace et tout à fait naturelle. Dans les exfoliants classiques, on trouve des micro-billes de plastique. Donc en fait l'agent exfoliant, les billes que vous trouvez dans votre exfoliant, c'est littéralement du plastique qui va être très mal filtré dans les stations d'épuration et donc qui vont finir dans l'océan. Pour le ménage, on a plein d'astuces zéro déchet aussi. On remplace les essuie-tout par des chiffons lavables, c'est beaucoup plus économique en plus. On remplace la lessive pleine de produits toxiques par de la lessive en poudre par exemple, achetée en boutique biologique, certifiée biologique. On remplace tous ces produits ménagers, littéralement tous ces produits ménagers, par du vinaigre blanc mélangé avec de l'eau. Et on a aussi l'indispensable bicarbonate de soude. Là je l'ai acheté en vrac, mais ça peut aussi se trouver dans tous les rayons épices. Ça c'est vraiment très efficace, tout à fait naturel. Et on a aussi un peu d'huile essentielle, ça peut être du citron puisqu'elle est naturellement antibactérienne et désinfectante et ça vous permet d'avoir la bonne odeur de citron et en plus ça va désinfecter votre sol, vos meubles, etc. En choisissant les recettes les plus simples, les plus économiques, c'est là que le zéro déchet et le zéro plastique va être accessible à tous. Si chacun fait quelques petits gestes pour réduire ses emballages alimentaires, pour réduire ses déchets organiques par exemple, c'est là que les actions additionnées les unes aux autres vont permettre d'éviter beaucoup d'impacts négatifs.